Débuté le 14 février par le mercredi des cendres, le carême chrétien catholique a pris fin ce dimanche 31 mars 2024 par la fête de Pâques, commémoration de la résurrection du Christ. Pour marquer le début de cette période de pénitence, de piété et de partage, les fidèles sont exhortés à la prise de cendres afin de commencer le carême. La prise de sang représente pour moi un temps de conversion au niveau de la prière, du partage et puis de la pénitence. L'imposition des cendres rappelle aux croyants leur fragilité d'homme, comme relaté dans Genèse chapitre 3 verset 19. Tu es poussière et tu retourneras poussière. La prise de cendres, c'est un jour où nous manifestons solennellement que nous voulons marcher véritablement à la suite du Christ en nous humiliant, en revenant à nos origines, qui ne sont que sang des poussières. Nous rappeler notre faiblesse, nous rappeler la fragilité du péché dans lequel nous sommes et à partir de cette fragilité, prendre conscience en nous appuyant sur la grâce du Christ pour parcourir ce chemin de 40 jours, pour mieux entrer en profondeur dans une relation de vérité, dans une relation avec le Christ. Moment de solidarité, de pardon, de réconciliation et de reconversion. Le carême est pour les fidèles l'occasion de communier avec le Seigneur. On demande pardon à Dieu pour nos péchés, vraiment pour qu'il nous accorde sa miséricorde. C'est l'occasion vraiment propice même pour nous réconcilier avec Dieu, pour nous réconcilier avec notre Seigneur Jésus-Christ. Le carême, c'est le cœur. Le changement, c'est le cœur. C'est le cœur d'abord. Il faut s'y construire. Il faut avoir un cœur pur, un cœur qui a l'esprit de pardon, la réconciliation, l'entente, le bien-être. C'est là le vrai carême chrétien. En réalité, qu'est-ce que le carême chrétien catholique? Comment se passe-t-il? Quelles sont ses exigences? Direction la paroisse Saint-Joseph Époux, la Vierge Marie d'Abobo. Ici, le père Emmanuel Zabsonré, curé, nous donne des éléments de réponse. Le temps du carême chrétien nous conduit à expérimenter quotidiennement ces valeurs de l'évangile de Jésus-Christ. Jeûner, d'accord, mais conversion d'abord. Pendant le carême, il est recommandé aux jeûneurs de prendre un seul repas par jour. Si j'ai mis mon repas principal à midi, bon, le soir, je peux prendre quelque chose de très léger pour passer la soirée. Si j'ai mis mon repas principal le soir, bon, à midi, je peux prendre un jus de fruits, quelque chose de léger pour passer la journée. Selon le curé, la durée du carême, qui est de 40 jours, renvoie au temps passé par Jésus-Christ dans le désert après son baptême. Nous avons le peuple d'Israël qui a vécu 40 ans, n'est-ce pas, dans le désert avant de parvenir à la terre promise. À Saint-Joseph Époux d'Abobo, cette période est dominée par la prière, le partage et la pénitence. Ces trois pays-là doivent aiguiller, orienter le chrétien durant son carême, en tout cas ici à Saint-Joseph Époux, la Vierge Marie. De se dire qu'il n'y a pas de carême sans partage, il n'y a pas de fête de Pâques sans partage. Le temps pascal est composé d'éléments essentiels, parmi lesquels le dimanche des rameaux qui annonce la semaine sainte, une semaine qui marque la fin du carême chrétien catholique. La semaine sainte, c'est la semaine des semaines chrétiennes. Au cœur de cette semaine sainte, l'Église célèbre les grands mystères de sa foi, les grands mystères de son existence. Et cette semaine sainte commence avec la fête des rameaux. Cette semaine est marquée par la messe chrismale. Une messe autour de laquelle l'évêque bénit le Saint-Crème, une huile utilisée pour les sacrements du baptême, de la confirmation, entre autres. C'est également une occasion pour les prêtres et diacres de renouveler leurs promesses à leur ordination. Et à Abidjan, c'est la cathédrale Saint-Paul du Plateau qui a abrité l'événement. C'est une grande communion de l'Église, une grande communion de ce qu'on appelle le presbytérium, c'est-à-dire le collège des prêtres à la tête de laquelle se trouve l'évêque.
Semaine de silence, d'écoute, de recueillement, de méditation et d'adoration, la semaine sainte est corroborée par le Triduum pascal, c'est-à-dire 3 jours essentiels, le jeudi saint, vendredi saint et le samedi saint. Le jour du jeudi saint, il y a l'institution de l'Eucharistie et aussi l'institution du sacerdoce ministériel, c'est-à-dire que Jésus-Christ a consacré ses premiers prêtres. La même nuit du jeudi saint, Jésus entre à Gethsémani et la passion commence la nuit du jeudi saint, la passion du Christ. Le jeudi saint, c'est aussi le lavement des pieds. Le vendredi saint ou le grand vendredi commémore la crucifixion du Christ. Toute la matinée donc du vendredi saint, le procès va continuer. Il va faire le chemin de croix. Après sa condamnation à mort au salon de Pilate, il va porter sa croix à marcher durant plus de 3 à 4 heures sur le chemin du Calvaire jusqu'au lieu du crâne qu'on appelle Golgotha. Et c'est là qu'à 9h, il va être crucifié. Et de 9h jusqu'à 15h, le Christ sera en croix. Nous célébrons donc en mémoire de la passion du Christ le grand chemin de croix. Le chemin de croix, une activité à laquelle participent en grand nombre les fidèles. Sous ce chaud soleil, les fidèles de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse à la Riviera Golf ont sillonné les rues de la commune de Cocody pour vivre la passion du Christ. Tous les vendredis saints, à partir de 15h, des mimes se font partout dans nos rues. C'est pour donner un peu à tous ceux qui nous regardent et à ceux qui vivent, n'est-ce pas, cette célébration, de comprendre dans leur chair comment est-ce que le Christ a vécu sa passion et d'en être imprégné pour vraiment comprendre ce que le Christ a vécu. Le samedi saint, 3e jour du Triduum pascal, est aussi important que les 2 jours précédents. Toute la journée du 3e jour du Triduum, qui est le samedi saint, le Christ est dans le tombeau, on ne célèbre pas la messe. Le Triduum pascal prend fin dans l'après-midi du samedi saint. Et à partir de l'après-midi, au coucher du soleil, le peuple de Dieu se prépare, n'est-ce pas, à aller dans les lieux saints, dans les églises, pour célébrer le mystère de la résurrection. Le samedi saint est couronné par la veillée pascale. Il met fin à la semaine sainte avec la célébration des baptêmes, mariages et confirmations. C'est cette nuit pascale qui donne naissance à toutes les autres messes. C'est le cœur de la foi chrétienne. Christ est ressuscité. Commémorons sa résurrection le dimanche de Pâques. La célébration du temps pascal, temps des grands sacrements, dure 50 jours. Il s'achève le dimanche de la Pentecôte.